Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Aujourd'hui, nous avons en ligne Pauline. Est-ce que vous êtes là, Pauline? Oui, je suis bien là. Bonjour et bienvenue. De quelle région vous nous appelez? J'appelle l'Île-de-France. Île-de-France. Très bien. Bienvenue. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Que souhaitez-vous voir dans votre voyance gratuite? J'aimerais savoir si un défunt souhaite se manifester et communiquer avec moi. D'accord. Alors vous allez me donner quelques secondes, je réexplique systématiquement au démarrage des vidéos que j'ai besoin pour me connecter à vous. Bon, même si j'ai déjà quelqu'un qui pousse au portillon depuis un petit moment, depuis 19h, donc ça fait environ 2h30 avant que je puisse vous avoir en ligne. Donc c'est un homme, déjà c'est un homme défunt, puisque je l'ai bien du côté des défunts. Alors, il me dit... sur un ton un petit peu sec, c'est moi, son père. Voilà, très formel, et j'ai le prénom de Michel qui arrive. Est-ce que c'était votre papa? Oui, c'est bien mon père. Bon, donc c'est bien lui. Très dirigiste, hein? Voilà, oui. C'est moi, son père. Bon, écoutez, c'est la première fois que je démarre comme ça, donc on va y aller. Bienvenue, monsieur. Alors, on va regarder un petit peu... c'est rigolo parce que la première chose, il me dit, pour qu'elle soit sûre que ce soit moi, dis-lui que nous avons tous les deux une couleur de peau différente. Il me dit que lui me montre qu'il est blanc. Vous êtes métisse? Oui, c'est bien ça. Moi, je suis métissée. D'accord. Parce qu'il me dit, au moins, comme ça, elle sait que c'est moi. Parfait. Mais je crois qu'on avait compris au niveau du tempérament, non? Oui, on reconnaît bien. Voilà. Donc, moi, dis donc, il est en forme, on va dire, ce soir. Alors, la première chose, donc, il est bien là. C'est une âme défunte qui me dit, même s'il est très droit, très carré, il me dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une apparence. C'est comme si cela faisait longtemps qu'il avait besoin de dire ce qu'il avait sur le cœur et la conscience. Alors là, il me fait une marche arrière de sa vie terrestre, donc avec votre maman. Donc c'est elle qui est de couleur de peau foncée? Oui. Donc c'est bien elle. Et alors, je vais vraiment vous dire les mots qu'il utilise pour se présenter, parce qu'il me dit c'est très important, il est vraiment très tatillon, il me dit c'est très important que tu lui dises ces mots-là, même si ça peut être parfois un petit peu grossier, ou en tout cas c'est pas du langage soutenu, mais il me dit pour qu'elle comprenne que j'ai compris. Alors j'y vais. Il a été dans une vie où il n'est pas très fier de l'homme qu'il a été. Avec votre maman, parce qu'il me fait deux, c'était sa deuxième relation? Oui, tout à fait, c'était ça. Il avait été marié précédemment. Vous avez des sœurs? Oui. Elles apparaissent, elles sont encore là. Alors, il me dit, j'ai pas été très fière, et je ne suis pas fière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, alors il me montre quand même sur les étapes de la vie, c'est un homme sur qui on ne pouvait pas compter. C'est un homme qui était dans l'alcool. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. C'est de la bûche. Ouais, et vraiment, l'alcool, c'était... mais il me dit, je tombais dedans comme un enfant serait tombé dans un paquet de bonbons. Sans limite, voilà. Alors aujourd'hui, il a un regard et un recul sur lui. Il opine de la tête, l'air de dire, pour lui-même, sur lui-même, mon pauvre gars. Enfin, c'est comme s'il se regardait, vous voyez, il me dit, non mais, non mais. Alors, il n'est pas très fier de lui. C'est un homme qui... Alors, pourquoi est-ce qu'il prend la parole par rapport à vous? C'est un homme qui a cassé un petit peu vos rêves de petite fille, en tout cas l'idéal sur le masculin. Est-ce que vous avez ce ressenti ou pas du tout? Étant donné que c'est vrai que l'image de parents qui se séparent n'est peut-être pas bonne pour quelqu'un qui essaie de se construire dans sa vie dans sa vie d'adulte. C'est pas la référence de l'homme parfait, il le sait, il me le dit, il a été très loin d'être un homme parfait. Là, il m'envoie de l'émotion, alors il me dit, puisqu'il était à côté de moi quand j'étais dans la consultation juste avant de vous avoir en ligne, il me dit, comme j'aurais aimé pouvoir dire ce que tu as dit donc à la personne que j'avais en consultation, et il écoutait l'autre défunt, donc le monsieur qui disait, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'être un père modèle, etc. Lui est très gêné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire j'ai fait de mon mieux. Non, il a vécu sa vie avec une forme de liberté et d'égoïsme, me dit-il. D'accord. Alors, ce qu'il souhaite aujourd'hui vous apporter, alors c'est l'éclairage malgré tout de je l'aime comme j'aime mes autres filles.
Là où je ne suis plus du tout dans le comportement d'avant, donc le comportement terrestre. Il a totalement conscience de ses gros échecs en la matière, en tant que père, au niveau éducatif. C'est maman qui a tout porté, j'entends. Oui, c'est ça. Elle a tout porté. Elle en a bavé votre mère avec lui, hein. Oui. C'est sa première femme aussi. Mais c'est, voilà. Là, il me parle de votre maman. Il a été très dur dans les propos, très dur dans les postures, très dur dans les actes, parce qu'il me parle d'actes de violence, hein. Voilà, il a été violent à l'encontre de votre maman. Je parle au niveau physique, hein. Je ne sais pas si elle vous l'a avoué ou pas. Elle ne me l'a pas avoué, mais j'ai eu vent de certaines enfin, je l'ai su. Oui, et je pense que, je sais pas, elle me disait, je dois faire le tampon, vous savez, comme une maman qui protège, en disant, quand il aura fini, voilà, au moins ça passe, je fais le filtre, il restera rien, et en parlant de vous, Pauline, elle sera épargnée. Alors, aujourd'hui, dans votre démarche de femme, j'ai un petit garçon à côté de vous, c'est le cas? Oui, j'ai un petit garçon de 3 ans. Mais c'est un zébulon, ça part dans tous les sens, me dit-on. C'est un excité, effectivement. Alors, c'est un petit zébulon, mais pour moi, c'est une âme merveilleuse que j'ai, j'adore, j'en croquerai tous les jours. Trop mignon. Il a juste besoin de s'exprimer, il a un caractère juste solaire, il est... voilà, alors comme il est à fond, comme diraient les jeunes aujourd'hui, ben lui, il est à fond, c'est-à-dire qu'il aime, ça se voit, il aime pas, ça s'entend. Voilà, bon, il va apprendre la modération sur l'année à venir. Scolarité? C'est ça, première année scolaire qui a démarré il y a peu de temps. D'accord, et le ressenti? Beaucoup de crainte pour l'instant encore. D'accord. Est-ce qu'au niveau de son comportement, il a compris les codes? C'est ce que votre papa me dit. Oui, je pense qu'il a compris les codes, il a compris les nouvelles règles, mais il ne les accepte pas encore. Non, il faut du temps, parce qu'il a un sacré caractère, le petit bout de chou. Hein, et c'est une vieille âme en plus, donc il est dans une incarnation où il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de refaire, le truc de bébé, le machin. Non, mais moi je suis grand, donc il me monte, mais moi je tire plus haut, je vais chercher plus haut, j'ai besoin de vibrations, en tout cas de comportement d'adulte. Il aime beaucoup traîner, être là, fureter avec les grands. Alors votre papa souhaiterait vous indiquer des choses pour votre vie de femme. Vous êtes séparée du papa de votre fils? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il me pose sur un plateau, c'est très symbolique ce qu'il fait, il me pose sur un plateau la notion de la culpabilité, comme s'il me disait « j'en suis en partie responsable », comme s'il me montrait que du coup, il vous a comme un peu poussé inconsciemment vers un chemin où vous n'arriveriez pas à gérer votre vie de couple. Alors, moi, je vais lui dire, parce que ça m'est donné, donc on va l'apaiser lui à ce niveau-là, c'est pas forcément lui. Bien sûr que c'est un tout qui a fait qu'aujourd'hui, bon, vous avez fait une rencontre, je vois un papa qui est là, mais pour moi, je dirais un peu défaillant. Et vous avez un papa qui était défaillant. Vous voyez la répétition? Oui. Donc il a le sentiment que c'est à cause de lui. Alors en partie oui, mais pas totalement. C'est vous qui au niveau karmique, me montre-t-on, vous avez voulu avoir le challenge. Et le challenge, c'est je vais voir si je peux. Si je peux gérer cela. Alors je vous rassure, hein, ce type de profil d'homme, vous n'en aurez plus. Ce qui arrive par la suite est complètement différent, beaucoup plus agréable pour moi au niveau vibratoire. Je vous ai dans une nouvelle approche. Alors, je sais que votre papa me dit, il faut que tu lui dises, je ne sais pas si ça lui fera plaisir ou pas, donc je vous le dis. Je sais que votre papa, ça lui tient à cœur de veiller sur votre petit garçon. D'accord. Dans le sens veiller au niveau de la guidance. Pourquoi? Alors, il me dit non, on ne peut pas dire que je ne voulais pas de fille, mais ce petit garçon, c'est vrai que c'est un peu comme sa pépite. Oui, il voulait des garçons. Voilà, il voulait des garçons. Donc il est en train de me dire, bon, je peux pas dire que je voulais pas des filles, mais bon, là je suis super content parce que, voilà, il est à moi. En me disant, il est à moi, il est à moi. Il se fait force et joie d'être là. Je pense que votre fils va assez rapidement, avant sa dizaine d'années, entendre et percevoir des choses. Hein. Donc, puisque la connexion avec le papy, elle est en train de se mettre en place. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un enfant éveillé? Oui, tout à fait.
parce que pour moi c'est une vieille âme, hein. Il y a vraiment la connexion, il y a vraiment les ressentis, j'ai vraiment le monde de l'au-delà, et papy il est là pour réparer. Alors il réparera toute son absence par rapport à vous, il réparera dans une présence discrète dans le monde de l'invisible, mais une vraie présence, parce que vous voyez, autant on s'est moqué de lui, il me dit, oui, oui, vous êtes bien moqué de moi, autant on s'est moqué de lui au démarrage sur son entrée très, c'est moi que voilà, je suis le papa, autant, voilà, mais autant j'ai l'impression que pour votre petit chou, c'est l'idéal au niveau de l'accompagnement guidance. Quelqu'un comme ça, de droit, de carré, comme s'il avait une voix, vous savez, un petit peu comme dans les films, les voix ténébreuses, je suis ton papy. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il m'envoie l'idée pour je vais pas dire terroriser le petit, mais de lui dire, hop, 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 petit, tu t'égares. Il y a vraiment ce ton très solennel qu'il souhaite vous indiquer. Tout ce qu'il n'a pas fait avec vous, les filles, hein, il y trouvera grand plaisir. Il me dit, je sais que ça va être compliqué parce que ce n'était pas un être éveillé. C'est-à-dire, ce n'était pas, votre papa n'était pas quelqu'un qui était extrêmement pieux, quelqu'un qui, voilà, qui était connecté, en tout cas dans un éveil spirituel intéressant. Il savait qu'il se passait des choses, me dit-il, aujourd'hui, il les voit de ses pleins yeux, en tout cas vibratoires, symboliquement, et il est juste halluciné. Et c'est comme s'il me faisait comprendre. Il me dit, je ne veux pas me mettre à la place de Dieu, mais il me dit, j'aimerais quand même pouvoir faire quelque chose pour mon petit-fils. Vu que ma vie n'est pas remplie de grandes satisfactions, c'est comme s'il me disait, bon, j'ai pas accompli des trucs extraordinaires. Il m'est montré dans une phase où vraiment, il va être très protectionniste, très protecteur de cet enfant. Vraiment. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, le message qui était, c'est que papy va veiller au grain. Alors, vous rassurez sur le fait, il me dit, dis-lui s'il te plaît, c'est important qu'elle l'entende. Il veut que vous sachiez qu'au moment du trépas, l'âme oublie et se détache de la vie terrestre, de toutes les saloperies qu'il a pu dire, faire ou ne pas faire, bref, tout ce qui a fait qu'on a peut-être une mauvaise opinion, en tout cas un mauvais souvenir. Aujourd'hui, il est dans son être le plus global et intégral relié à la source divine, c'est-à-dire il n'est qu'amour. Sa démarche n'est qu'amour aujourd'hui en vous parlant, même s'il sait que c'est, en tout cas pardon, hein, il me le présente comme ça, il sait que cela peut paraître déplacé. D'accord. Mais il me dit, si je passe pas par toi en me parlant à moi, si je passe pas par toi, comment veux-tu qu'elle sache? Est-ce qu'un jour elle va demander ailleurs? Est-ce qu'un jour elle fera la démarche? Si elle m'entend pas, si elle ne sait pas, ça passera par le petit et ça sera que vers la dizaine d'années où il me dit, je veux pas qu'elle attende autant de temps. Je veux qu'elle sache. Voilà, je veux qu'elle sache. Je pense que la notion de temps, il l'a intégrée... parce que dans l'au-delà, il n'y a pas de notion de temps, mais il l'intègre en regardant l'enfant grandir. Il montre comme ça, comme les petites marionnettes, les petites poupées russes, vous savez, qui, voilà, du plus petit au plus grand. Il me dit, non, mais il ne faut pas attendre qu'il soit là, non, mais là, il faut lui dire maintenant. Donc, il est très heureux que vous acceptiez, et il me dit, avec ce qu'elle a à me reprocher, c'est à moi de la remercier, de m'accepter pendant cette connexion guidance. Est-ce que ça vous parle ? Je pense que ça fait partie d'un pardon qu'il souhaite formuler d'une manière... Je crois qu'aujourd'hui, le fait de rester à disposition, d'avoir vu qu'au moment de sa mort, hein, il a eu le regard sur la lignée, sur la descendance, et de se dire, tiens, on a un enfant hyper ouvert, avec de très belles acuités, qu'est-ce que je peux faire? Et là, bien sûr, la source dit, plusieurs solutions, hein, on leur explique, vous pouvez remonter en tant qu'être de lumière sur différents plans, servir sur différents plans, vous pouvez vous réincarner, vous pouvez choisir de rester en guidance pour vos proches, pour des êtres chers. Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est aussi pour lui source de réparation. Alors il me dit, je réparerai pas pour mes filles, mais en parlant de vous, puisque je vous ai vous dans votre démarche, je réparerai pas forcément, parce qu'il sait très bien, il a bien compris hein, qu'il ne pourra pas réparer, mais il fera de son mieux pour être à la hauteur de votre fils. C'est très émouvant de la manière dont il me dit les choses. J'ai l'impression qu'il met un petit peu sa grande bouche dans sa poche. Vous voyez? Et que là, j'ai vraiment une âme en peine, on peut dire, une âme, oui, qui est pas très fière de ce qu'elle a fait, qui veut aujourd'hui réparer.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais pour vous par rapport à cette connexion défunt. Il est là, il se manifestera, et si vous écoutez votre petit chou, quand il va un peu plus comprendre ce qui se passe, hein, vous me donnez vos nouvelles et on reste en contact pour accompagner cet enfant dans son éveil spirituel, mais vous verrez, vous vous direz, waouh, c'est pas possible, attends, il me parle de papy, il l'a pas connu. Il n'a pas connu son papy. Est-ce que votre fils a connu son papy? Non, pardon, non, il ne l'a jamais connu. Voilà, parce que moi on me dit bien, il l'a pas connu, donc il va vous parler. Mais oui, mais c'est papy qui m'a dit que. Et là, vous allez vous dire, oh, c'est pas possible, vous allez avoir un retour en arrière en deux en disant, pop, 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 il y en a une qui m'avait dit un truc sur papy, voilà. D'accord? D'accord. Donc gardez ces jolies choses comme vraiment des messages d'amour essentiellement. Une demande de pardon, c'est plus qu'évident, puisque la vie qu'il a menée et la vie qu'il a fait mener à ces différentes cellules familiales, enfin bref, voilà, son regard sur lui est très lucide. Aujourd'hui, c'est réparation. D'accord? D'accord. Merci Pauline pour votre confiance. J'espère vraiment avoir répondu à votre attente. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et plein de gros bisous à mon petit chouchou là, jolie âme et ancienne âme incarnée. Prenez soin de lui. Je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette vidéo, elle sera évidemment mise en ligne sur YouTube. Vous la retrouverez sur le Facebook et sur le site. Pas de soucis si vous souhaitez vous aussi bénéficier d'une voyance gratuite. Rien de plus simple, retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous en likant la page, je vous aurai dans ma liste, et tirage au sort complètement aléatoire, vous pourrez avoir soit une voyance guidance, soit comme Pauline aujourd'hui, une connexion spirit avec des défunts. Je vous dis à très bientôt, âme lumineuse, et je vous embrasse. Merci pour votre confiance.